Coucou les amis Lion, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Je vous propose d'innover ce mois-ci avec une carte des mémoires transgénérationnelles. Donc pour commencer, on va aller voir quelle blessure ou quelle mémoire vous portez les lions. Ok, elle est là. Et ensuite, on va aller voir à qui appartient cette blessure, de qui vous la portez. Ok, alors j'ai deux cartes. Donc la mémoire que vous portez, c'est un secret de famille, voilà. Je vous laisserai développer tout seul, parce que chacun a son histoire, d'accord. Donc là, à qui appartient cette blessure ou cette mémoire? Eh bien à la grand-mère du côté paternel, les amis. Voilà. Bon, vous avez des renseignements côté transgénérationnel. Peut-être que ça va vous faire réfléchir, peut-être que ça va vous faire comprendre des choses. Ce sont vos messages, les amis lions. Et on continue avec une carte de votre état d'esprit actuel pour ce mois de novembre d'ailleurs, avec la féminité sacrée. Et voici votre carte. Alors, on travaille avec une énergie des bourgeons de la réussite ce mois-ci, les amis lions. Il y a quelque chose qui va commencer à bourgeonner, je sens une création pour vous, un projet que vous êtes en train de mettre en place. Alors pour l'instant, ce n'est peut-être que à l'état d'idée, d'envie de mettre en place cette passion peut-être qui vous anime. En tout cas, on vous dit, votre persévérance sera gratifiée. Donc, le message de ce mois de novembre, les amis lions, pour vous, c'est ne lâchez rien, allez jusqu'au bout de vos envies. Faites, voilà, plein de courage à vous, en fait, d'accord? Ok, on développe un petit peu avec une carte de l'oracle des miroirs. De quoi parle-t-on au niveau de la réussite? On vous parle de retrouver peut-être un équilibre. La loi, c'est la balance, c'est la justice. C'est aussi peut-être le moment de peser le pour et le contre pour retrouver justement cette justesse dont vous avez besoin. On va parler également d'une réussite peut-être au niveau judiciaire. Donc il y a peut-être des procès que vous avez engagés ou que vous êtes en train d'engager. On vous dit, allez jusqu'au bout de votre procès, par exemple. N'enlevez pas de plainte, ne laissez pas passer ce qui est intervenu. Voilà, donc on vous dit au niveau judiciaire ou alors par respect de vous sur vos limites. Vous voyez, la loi représente aussi votre respect de vous, votre dignité, vos principes. Donc, respectez-vous et faites régner cette loi. Voilà. Exprimez-vous sur moi, mes limites, elles sont là et pas autrement. Là, tu as dépassé mes limites, je n'accepte pas. Vous voyez, remettez un petit peu d'ordre, voilà, d'ordre dans les choses. Ok. On va continuer avec la triade. On va aller voir du côté de l'amour, bien sûr. Allez, c'est parti pour les amis lions, l'amour. Et on va le faire avec 3 cartes. Merci la triade. Alors, on découvre vos cartes. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui commence. On l'a vu avec les bourgeons de la réussite. Vous êtes en train de mettre de nouvelles choses en place. Peut-être la réussite pour vous, ce sera d'arrêter des addictions, ça sera peut-être de faire un premier pas vers une personne qui vous plaît, ça sera peut-être de changer de voie professionnelle, vous voyez, donc il y a quelque chose de naissant sur ce mois de novembre. On est dans la création, dans le projet, on a envie de faire
fructifier quelque chose. On est peut-être aussi sur le côté financier dans les investissements, les placements. Je vais peut-être jouer en bourse à partir de novembre, vous voyez, quelque chose comme ça, où je vais placer en épargne mon argent. Bref, il y a quelque chose qui commence, qui est naissant. Et au niveau de l'amour, alors, on a la carte de l'énergie. L'énergie qui nous dit il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de discussions, d'échanges téléphoniques, de messages, des choses comme ça. Un coup oui, un coup non, vous voyez. Il y a peut-être des conflits, des disputes, des choses qui sont aussi très lourdes à porter, des responsabilités que l'on prend qui ne nous appartiennent pas. Vous voyez, il y a tout ça. Et vous perdez beaucoup d'énergie en fait à tenir le coup ou à tenir quelque chose de viable ou à porter peut-être quelqu'un, porter vos enfants peut-être ou vos parents ou vos amis parce qu'ils ne sont pas peut-être en forme, voyez. Ça peut être une forme psychologique, hein, une baisse de morale, et vous êtes là pour soutenir les gens que vous aimez autour de vous. Mais en attendant, on vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie et il y a beaucoup de mouvements, d'échanges, d'accord? Au niveau de la deuxième carte, on est sur la science, donc on fait des calculs, on est sur la logique, on fait des projets sur l'avenir, on est peut-être sur le calcul de tout gérer, tout maîtriser, avec peut-être des horaires sur son agenda. Je marque tout pour ne rien oublier parce que j'ai tellement de choses à faire là-dessus, d'accord? Donc dans ce domaine de l'amour, il y a peut-être des démarches, hein. Peut-être qu'on organise aussi un repas de famille, peut-être qu'on organise un mariage dans 6 mois, l'année prochaine, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc on est obligé de faire des plans, on planifie, on projette, on calcule aussi peut-être ce que ça va me coûter au niveau financier, qu'est-ce que je vais y perdre, qu'est-ce que je vais y gagner. Vous voyez, on est sur ce calcul-là, d'accord? Et puis la troisième carte, on est sur la carte du deuil. Donc le malheur, c'est l'idée de perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc on est peut-être sur une séparation, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont se séparer de quelqu'un, hein, et qui dépensent beaucoup d'énergie à réfléchir comment je vais m'organiser, quelles sont les démarches juridiques, on a vu, hein, tout à l'heure, hein, d'accord? Donc pour pouvoir peut-être passer à quelqu'un d'autre, à autre chose aussi, je suis obligée de clôturer quelque chose, une histoire, vous voyez? Donc novembre, il y a quelque chose qui naît, mais pour que ça puisse se concrétiser dans la matière, on est obligé de clôturer peut-être une histoire d'amour, de faire des deuils, de faire le deuil d'une autre relation passée, vous voyez? Peut-être que je suis obligée de gérer mes blessures aussi, mes peurs, mes souffrances, voyez. Donc il y a quelque chose à terminer du côté de l'amour. Et vous allez beaucoup dépenser d'énergie. Je vois beaucoup de mouvements en fait. Donc ça peut être aussi des rendez-vous chez des psychologues, des thérapeutes, des médecins, pour pouvoir justement vous débarrasser de ce que vous portez qui est trop lourd pour vous. Voyez, cette charge, on est aussi, hein, on l'a vu au tout début, hein, sur cette charge émotionnelle, transgénérationnelle de secret de famille. Il y a peut-être quelque chose dont vous voulez vous débarrasser au niveau amoureux. Je sais pas, il y a peut-être une lignée transgénérationnelle côté grand-mère paternelle, on a dit, hein, qui vous empêche peut-être de former un couple équilibré. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, hein. Ou alors tous les couples de ma famille côté paternel sont dans le divorce ou je sais pas. Enfin, voyez par rapport à ce qui vous parle, hein, les amis. Ok, on va développer un petit peu. Je vais juste poser une carte sur la carte du deuil. Qu'est-ce qu'on rajoute? Ouais. Le deuil, c'est l'image de soi, c'est-à-dire faire le deuil aussi de j'ai changé, je ne suis plus la même personne, je peux m'autoriser à être aimée maintenant. Voyez, j'ai changé, j'ai évolué, parce que là, faire le deuil, on parle de l'image de soi, d'accord? On parle de l'image que l'on a de nous
et peut-être s'autoriser en même temps à avoir une nouvelle relation avec quelqu'un parce que j'ai changé, parce que j'ai compris la leçon, parce que je ne suis plus la même personne, parce que en face il n'y a pas non plus la même personne, parce que ce n'est plus le même contexte. Vous voyez, je peux aujourd'hui avoir une image nouvelle de moi, de comment je peux aimer, comment je peux passer à quelqu'un d'autre par exemple. Vous voyez, voilà. Très bien. Et puis, il y a un petit mot de la boîte, s'aimer et s'accepter pleinement pour vous. Allez, ce mot, c'est celui-ci. Je m'engage à être honnête dans mes propos. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R. Respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Quel joli mot, quel joli message pour vous les amis lions. Ok, et on va terminer avec le Light Seers, le fameux tarot. On va aller voir du côté professionnel par exemple. Allez, oui. Professionnel, qu'est-ce qu'on a pour ce joli mois de novembre? Et on a 2 cartes pour vous. Regardez, le monde, même au niveau professionnel, il y a quelque chose là qui se termine. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. Derrière, on repasse au numéro 1, le nouveau départ. Donc, on est en train, ce mois de novembre, de clôturer quelque chose. Alors, on est dans les énergies encore de l'automne. L'automne, c'est les feuilles qui tombent des arbres et l'arbre se débarrasse de ce qui ne lui sert plus pour pouvoir avoir de la force pour passer l'hiver. Voyez, donc on a cette énergie à l'automne, au mois de novembre, là, de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, de ce que l'on n'a plus besoin. Voyez, et là, on clôture quelque chose. Alors même au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se clôture. Donc, on va peut-être avoir une nouvelle, on va s'engager sur un nouveau projet. Hein, on l'a vu, hein, les bourgeons de la réussite, c'est peut-être vous pensez à changer de voie, vous pensez peut-être à changer d'entreprise, vous pensez à changer à muter peut-être dans une autre entreprise, à changer de direction, peut-être de lieu de travail, vous voyez, ou de manière de travailler. Peut-être que à partir de 2025, je vais passer en télétravail, ou alors je vais passer à mi-temps, ou je vais travailler, je ne sais pas moi, avec des horaires différents de ceux que j'ai aujourd'hui, voyez. Donc on a quelque chose qui se termine avec ce 21. Et puis le monde, c'est aussi le relationnel. Donc pour certains lions, on est sur un engagement, un début de contrat, par exemple, pour travailler avec des personnes on est peut-être sur des soignants, des aidants, vous voyez. On est peut-être sur du service à la personne. On est aussi peut-être sur du commercial. En tout cas, il y a beaucoup de relationnel, là, beaucoup d'échanges. Alors, comme il y avait aussi dans le milieu amoureux, on est un peu sur la même carte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup de déplacements niveau amoureux, et c'est aussi la même énergie dans le professionnel. Je me déplace, je découvre un autre monde, un nouvel univers, je rencontre de nouvelles personnes, on est un petit peu sur la découverte aussi là, d'accord? Et puis la deuxième carte, waouh, alors on a le jugement. Alors vous voyez un peu le monde et le jugement. 21 et 20. On a 2 arcanes majeures pour vous. Hein. C'est fort en professionnel, les amis. Lion, au mois de novembre, ça va être un mois très important. D'accord? Le jugement, c'est quoi? C'est cette libération. Le jugement, c'est on décide de laisser partir quelque chose, de se débarrasser de quelque chose. On l'a vu aussi dans cette idée d'automne et de laisser partir les feuilles. Et bien c'est ça. Là, il y a quelque chose vraiment qui se termine, on tourne la page, on voit les choses différemment.
Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de soi, on libère quelque chose. On libère peut-être une attente qui n'est pas venue et on se dit, ben écoute, c'est pas grave, voilà, je vais faire avec ou je vais faire sans, mais en attendant, je passe à autre chose. J'ai une autre vision de mon travail, de ce que j'investis dans mon travail, de comment je travaille, du domaine dans lequel je travaille, par exemple. On peut, sur un même travail, un même métier, on peut avoir une vision de subir les choses, donc être beaucoup dans la contrainte, l'autorité, voyez, ou alors être dans la vision du positif, c'est-à-dire j'ai besoin de ce travail, je suis contente d'avoir ce travail, et même si il y a des choses un petit peu contraignantes ou qui ne me conviennent pas, je mets en avant le focus sur le positif. Voilà, ce travail m'apporte beaucoup. Grâce à lui, j'ai de la reconnaissance, j'ai de la fierté, j'ai de l'argent, j'ai une place sociale, vous voyez. Donc, il y a tout ça hein, sur ces deux cartes. Donc, le jugement, en fait, c'est, vous l'avez bien compris, une libération intérieure qui vous permet d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accord? Et de voir les choses avec du positif. On va je vais poser deux cartes sur ce monde et ce jugement. Alors là, pour le monde et pour le jugement. Ok. Donc sur le monde, on a la maison. Ouais, on parle peut-être de déménagement, de mutation là, hein. La maison, au niveau professionnel, elle représente le lieu de travail. Donc c'est l'usine, c'est aussi le siège social de l'entreprise, par exemple. C'est si vous êtes fonctionnaire, c'est l'administration, vous voyez. Donc avec le 21, on peut peut-être aller travailler à la maison mère ou au siège social ou dans une nouvelle direction, vous voyez. Ou alors changer carrément de crèmerie. Voilà, vous adapterez à ce que vous vivez. Et puis, au niveau du jugement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, quelle magnifique carte, la chance. Donc, il y a une transformation intérieure qui s'applique en ce moment sur ce mois de novembre, grâce peut-être à un événement qui traverse votre vie, hein. En tout cas, il y a du changement à l'intérieur de vous et un très beau coup de chance. Merci la vie, plein de gratitude. Vous la vivez cette gratitude, hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est se rendre compte aussi peut-être de libérer du poids, des contraintes, des choses négatives que vous avez à l'intérieur de vous, une attente, vous voyez, euh, pour pouvoir y mettre plus de positivité en fait. Ok, magnifique, très bien. Très bon mois de novembre les amis Lions et prenez soin de vous.